Est-ce que 20 ans après le tout premier film Scream, ce dernier était à la hauteur? Est-ce que l'hommage qui a voulu être rendu à Wes Craven a fonctionné? Et surtout, est-ce que ce dernier film était un bon film? Eh bien, c'est les questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo en vous donnant ma critique du dernier film Scream qui vient de sortir aujourd'hui au cinéma. Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans une nouvelle critique pour l'une de mes franchises de films préférées, si ce n'est la franchise que je préfère, et il s'agit des films Scream. Aujourd'hui, comme certains peuvent déjà le savoir, il y a eu la sortie du dernier film Scream en date, donc Scream 5, qui en réalité s'appelle toujours Scream. Voilà. Et étant très fan de ces films et des films de Wes Craven, j'étais obligée d'aller le voir au cinéma et je me suis dit que j'allais vous faire ma critique, vous donner mon avis, ce que j'en ai pensé, si le film était à la hauteur de ce que les fans attendaient 20 ans après le premier film. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez connaître mon avis et surtout ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoiler dans cette première partie, mais uniquement dans la deuxième partie de la vidéo. De toute façon, je vous le dirai à l'avance. Donc, ce dernier film Scream, si je devais donner un seul mot pour ce film-là, ce serait hommage. Ils ont voulu donner un hommage à Wes Craven et ils ont très bien réussi le taf. Honnêtement, si je devais le classer par rapport aux autres films, pour moi ce serait vraiment le deuxième meilleur film de toute la franchise. Oui, le deuxième film. C'est-à-dire que pour moi le premier film, donc Scream 1, reste indémodable et reste le meilleur de toute la franchise et juste après ce dernier film. Et vous allez me dire pourquoi est-ce que c'est ce dernier film? Eh bien tout simplement parce que dans ce film-là, on a énormément de références au premier film. D'ailleurs, le film est basé sur le premier film, le film originel. Ils reprennent les codes du premier film et surtout, il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment incroyable dans ce film-là, c'est que tout est lié au premier film, même les personnages, les nouveaux personnages sont liés au premier film. Certains sont le fils de, la fille de, les neveux de, etc. Mais ça, je vous en parlerai dans la partie spoiler. Mais en tout cas, tous les personnages vont être liés au film originel, le tout premier film. Et je pense sincèrement que les réalisateurs de ce film-là ont voulu totalement rendre un hommage à Wes Craven, étant donné que, pour ceux qui ne savent pas, Wes Craven est mort. Un film Scream sans lui, très honnêtement, j'avais un petit peu peur de ce que ça allait donner et au final, j'ai été complètement convaincue du film. Ils ont vraiment gardé les trames du tout premier film et de comment ça se passe. D'ailleurs, on pourrait limite dire que c'est un copier-coller du film, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment repris le film, les lieux du premier film, les personnages du premier film, les histoires qu'il y a eu dans le premier film pour le retranscrire dans une nouvelle génération. En fait, pour moi, ce film-là, c'est une retranscription parfaite du premier film, mais en 2021, avec les codes 2021, les jeunes de 2021 et tout ça. Concernant le tueur, je vous avoue que dès le début du film, j'ai eu plusieurs suspicions. J'ai cherché tout le long du film à essayer de comprendre qui était le ou les tueurs, parce que bon, pour ceux qui connaissent les Scream et pour ceux qui sont fans de cette franchise, vous savez que c'est très rare qu'il n'y ait qu'un seul tueur. Du coup, j'ai passé vraiment, je pense, la première heure du film à vraiment essayer de décrypter tous les personnages pour essayer de savoir qui était le tueur, et je vous dirai dans la deuxième partie qui était le tueur du coup. Mais en tout cas, concernant les suspicions que j'ai pu avoir sur les personnages, j'ai eu, je crois, 3 fois des suspicions différentes, mais les 3 fois où j'ai eu des suspicions, un des personnages revenait à chaque fois, parce que forcément j'essayais toujours de mettre 2 personnages ensemble, étant donné que voilà, comme je vous ai dit, on connaît les Scream, en général il y a toujours 2 tueurs, donc j'ai toujours fait en sorte de mettre 2 combinaisons à chaque fois et j'ai eu 3 fois des suspicions différentes. La première fois, j'ai pensé que le tueur serait Tara. Oui, Tara, c'est la première victime du film Scream. Pourquoi est-ce que je pensais que c'était elle? Tout simplement parce qu'elle ne meurt pas. Elle se fait poignarder 7 fois et pourtant elle ne meurt pas. Et on connaît les films d'horreur et surtout les films de slasher. En général, quand une première victime ne succombe pas à ses blessures, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Du coup, mon premier suspect, c'était clairement Tara, mais en même temps, je me suis dit que c'était peut-être une manière aussi pour eux de nous faire un petit peu gamberger et qu'on se trompe de route sur le suspect. Du coup, au tout début du film, quand j'ai vu que Tara n'était pas morte dès le début du film alors qu'elle s'était fait agresser, j'ai tout de suite pensé que c'était elle. Et j'ai pensé que quelqu'un d'autre forcément était complice. Et du coup, juste après l'agression de Tara, on a déjà une énorme référence donc à Wes Craven avec le personnage de Wes qui va appeler la grande sœur de Tara pour lui dire qu'elle s'est fait tout simplement agresser. Et dans cette scène, on a le petit copain de Sam qui apparaît, Richie. Et pour le coup, Richie, je l'ai vraiment senti très mal dès le début, sûrement parce que
comme vous le savez, le premier tueur était Billy Loomis, le copain de Sidney. Je me suis dit que ils allaient peut-être ramener ça dans ce dernier film. Du coup, les premiers suspects que j'ai eu dans le film étaient Tara et Richie, donc la sœur et le copain. Ensuite, juste après dans le film, en voyant le personnage de Sam, j'ai pensé aussi que ça pouvait être Sam et Richie. Richie était toujours présent dans mes suspects. Pourquoi Sam? Eh bien tout simplement parce qu'elle est censée représenter la Sidney Prescott du 5e film et je me suis dit que peut-être les réalisateurs ont voulu changer l'aspect de la sauveuse, de la dernière fille vivante en tueuse. Donc j'ai eu ce petit doute concernant Sam. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y avait le personnage de Wes qui, étant donné qu'il s'appelle Wes comme Wes Craven, je n'ai plus de voix mais c'est pas grave, on va continuer la vidéo. Vu qu'il y avait ce personnage qui s'appelait Wes et qui était une référence directe au réalisateur de film, je me suis dit que peut-être c'était une façon aussi déjà de rendre un hommage à Wes Craven, mais surtout de ramener le réalisateur comme le tueur, étant donné que c'est lui qui a créé ces histoires. Mais à un moment donné dans l'histoire, on se rend compte que Wes n'est clairement pas le tueur, je vous expliquerai ça dans la partie spoiler, et du coup mes doutes sont retournés sur Richie et soit Tara, soit Sam. Donc ça a vraiment été mes premiers suspects pour les 10 premières minutes du film. Et ensuite on a cette scène où on retrouve tous les personnages à l'hôpital pour le réveil de Tara qui vient de se faire agresser. Et il y a un petit détail qui m'a fait me poser la question de savoir qui était le tueur. Et en voyant tous ces personnages là dans cette chambre d'hôpital, mon tout premier suspect était Amber. Amber, donc c'est l'un des personnages féminins du film. Et je sais pas pourquoi, mais dans son attitude, sa façon de parler, tout ça, je me suis sincèrement demandé si c'était pas elle le tueur. Du coup, à ce moment-là de l'histoire, mes plus grands suspects, on va dire, étaient Tara, Sam, Richie et Amber. Pourquoi pas les autres? Eh bien tout simplement parce que leur manière de jouer et surtout leur lien avec les anciens personnages me faisait comprendre que c'était pas eux. Par exemple, on a deux personnages qui sont des jumeaux jumelles, que je vous mettrai leur nom ici parce que je m'en souviens pas du tout. On se rend compte qu'ils sont les neveux et nièces de Ranji, l'un des personnages emblématiques du premier film. Et d'ailleurs, je crois qu'elle s'appelle Minji ou Manji, je sais plus exactement, ressemble fortement à son oncle dans sa façon de penser. C'est vraiment un peu la geek qui connaît tout sur les films d'horreur et qui va vraiment leur donner un cours comme Ranji dans le premier film. Et d'ailleurs, j'ai trouvé cette référence vraiment cool. En règle générale, ce film c'est vraiment bourré de références, mais vraiment d'une bonne manière, c'est-à-dire qu'on pourrait croire que mettre trop de références dans un film, ça pourrait rendre le film un peu caricatural ou autre, et en fait là pas du tout. Ils ont vraiment bien dosé les références qu'ils ont fait et la manière de les amener. D'où le fait que pour moi ce film est vraiment l'un des meilleurs de la franchise. Il dépasse largement le 3e et le 4e film. Les suites de Scream manquaient vraiment de quelque chose de pertinent. Ils ont vraiment réussi à ramener dans ce dernier film et je suis très contente de ça. Maintenant je vais passer à la partie spoiler parce que c'est un petit peu compliqué de parler du film sans spoiler, mais déjà j'ai trouvé ça incroyable, mais vraiment incroyable qu'ils aient ramené le personnage de Billy Loomis. Je vous explique. En gros, le personnage de Samantha, et je pense que tout le monde s'en doutait un petit peu, en tout cas moi je m'en doutais, est la fille cachée de Billy Loomis. Billy Loomis a donc eu une fille avant de mourir et il s'agit de Samantha. D'où le lien avec les premiers films. Et en fait on se rend compte que vu qu'elle sait qu'elle est sa fille, elle va avoir énormément d'hallucinations où elle va voir son père. Et du coup, on va revoir Billy Loomis. Je pense sincèrement que c'est le point qui m'a vraiment déçue dans le film, c'est la représentation de Billy Loomis. En fait, on le voit jeune. Je pense sincèrement qu'ils ont pris juste un acteur qui ressemblait vaguement à Skittle Rich, mais en version jeune, et ils ont modelé ça sur ordinateur, donc de manière informatisée. Tout simplement parce que Billy Loomis jeune est très mal fait. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. J'aurais limite préféré qu'il ramène Skittle Rich dans le projet et que limite il laisse son apparence d'aujourd'hui, c'est-à-dire son apparence de Skittle Rich qui a vieilli. Alors que là, ils ont absolument voulu garder le personnage Billy Loomis en l'état comme dans le premier film, et du coup ils ont voulu rajeunir le personnage et ça fait vraiment un effet très bizarre. Donc vraiment c'est quelque chose que j'ai pas du tout apprécié, la manière dont ils ont ramené Billy Loomis, même si je suis très contente qu'ils l'aient ramené de cette manière, mais voilà, le visage ça allait vraiment pas du tout. D'ailleurs en parlant des tueurs du tout premier film, j'ai été un petit peu déçue que Stu ne revienne pas, parce que Stu, on n'a jamais vraiment su s'il était mort ou pas après le premier film, même si clairement il s'est pris une télé sur la gueule, hein, on est d'accord, logiquement il est censé être mort, mais voilà, avec Hollywood on n'est jamais sûr de ça. Du coup j'avais un mini espoir de me dire que peut-être on allait potentiellement voir Stu et que limite ce serait même un des tueurs. Pas le principal, mais plus un des jeunes qui serait le tueur et Stu qui serait genre l'oncle, le daron ou un délire comme ça. Mais ça n'a pas été le cas et
en soi ce n'est pas grave, le film est quand même réussi malgré ça. Concernant les tueurs, du coup j'avais clairement raison, il s'agissait bien de Richie. Lui c'était vraiment mon premier suspect, même si c'était très téléphoné parce que c'est le copain de l'héroïne. Mais je sais pas, je me disais que même s'il ne voulait pas faire un copier-coller du premier film, ça me semblait logique qu'il ramène quand même des éléments du premier film jusqu'à la fin. Et donc le fait que Richie soit l'un des tueurs, c'était logique et c'était pas du tout quelque chose qui m'a fait me dire ah non c'est nul ou quoi, mais au contraire j'étais là dans le cinéma, yes je le savais. Non bref, de toute façon je pouvais gueuler, j'étais seule dans le cinéma, enfin on était trois. Voilà. Et donc concernant le deuxième tueur, parce que vous vous en doutez bien, il y en avait deux, ce n'était ni Tara ni Sam. Vraiment jusqu'au bout je me suis vraiment posé la question de savoir si l'une des deux était le tueur. Au début je me suis dit peut-être que c'est Tara étant donné que c'est la petite sœur de Sam qui est la fille de Billy Loomis, puis après je me suis dit peut-être que c'est Sam vu que c'est la fille de Billy Loomis, mais ça me semblait bizarre que parce que son père est un tueur en série, elle devient forcément une tueuse en série. C'était un petit peu trop grossier, mais je me suis quand même posé la question jusqu'à la fin de me demander si l'une des deux pouvait être le tueur, voire même les deux. Et du coup, le deuxième tueur était donc Amber, donc j'avais raison. Parce qu'au début du film, quand il se retrouve du coup dans la chambre d'hôpital, on voit Amber bizarre, enfin elle agit d'une manière bizarre, et elle parle avec Richie d'une manière très bizarre où je me suis dit à ce moment-là, je sais pas pourquoi mais je sens qu'ils se connaissent. Et au final j'avais bien raison parce qu'ils se connaissaient. Mais enfin bref, donc les deux tueurs étaient Richie et Amber et ça ne m'étonnait pas du tout. Donc je suis assez fière de moi d'avoir découvert dès le début quasiment qui étaient les tueurs, voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que ce film pour moi a vraiment relevé la barre au niveau des autres films Scream. En tout cas je suis très contente d'avoir vu ce film, il est vraiment chouette, il est vraiment cool. Il est vraiment dans l'ambiance du premier film mais sans être trop gnangnan, il reste vraiment dans une ère de 2021 tout simplement hein. Et il rend un très bel hommage que ce soit au film de Wes Craven ou à Wes Craven lui-même. Donc chapeau à ceux qui ont créé ce film là, ils se sont vraiment donnés et c'était incroyable à regarder. Ah oui, et dernière chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'à un moment donné dans le film j'étais limite persuadée que tous les anciens allaient mourir, que du coup Dewey, Sidney, Gale allaient mourir. Parce que tout simplement, et là c'est un spoil également, on a Judy, donc la policière du deuxième film Scream, qui meurt dans ce film là, voilà. Je m'y attendais pas pour le coup à ce qu'elle meure et elle est morte. Et juste après on a eu la mort de Dewey, donc qui est vraiment un personnage ultra important qui a été là depuis le début et qui se fait massacrer dans ce dernier film. Et à partir du moment où Dewey meurt, j'ai vraiment eu peur que Sidney et Gale meurent aussi. Je me suis limite demandé s'ils allaient pas finir les films de cette manière. Vous savez, une manière de boucler la boucle en tuant les tout premiers personnages et Sidney l'héroïne principale. Au final ils ne l'ont pas fait donc je suis très contente de ça. Gale et Sidney restent en vie. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film si vous êtes allé le voir au cinéma et aussi dites-moi quel est votre classement des films Scream. Pour ma part la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Et pour ma part je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche sur la chaîne. Ooh, I thought it'd be me.